Ce matin, nous sommes ici pour vous présenter le ministère le plus glorieux qui n'a jamais existé sur cette terre. Nous sommes ici pour vous présenter la plus grande onction que la terre n'a jamais reçue. Nous sommes ici pour vous présenter la voix littérale du Seigneur Jésus-Christ. Cette voix qui a créé le ciel et la terre. Cette voix qui vous a créé. Vous allez entendre cette voix aujourd'hui au travers du ministère prophétique du prophète William Marion Branham. Prêtez attention à ce qui est en train de se passer. Faites beaucoup attention à ce qui est humble. Parce que Dieu se trouve dans ce qui est humble. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faites beaucoup attention à ce qui est humble. Lorsque notre Seigneur Jésus devrait venir sur la terre, il est venu de manière simple, de manière humble. Les églises ont manqué sa venue. Les sacrificateurs ont manqué sa venue. Les docteurs de la loi ont manqué sa venue. Les écoles théologiques ont manqué sa venue. Mais il s'est révélé aux bergers. Il s'est révélé aux humbles. La Bible dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas sa manière de faire. Si hier, lorsqu'il venait, il est venu de manière humble, en ce temps de la fin encore, quand il reviendra, il viendra encore de manière humble. Parce que Dieu se trouve dans ce qui est humble. Au temps d'Élie, il y avait beaucoup d'églises. Mais Dieu était avec le prophète Élie. Au temps de Noé, il y avait beaucoup d'églises. Mais Dieu était avec le prophète Noé. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait beaucoup d'églises. Mais Dieu se trouvait avec le prophète Jean-Baptiste. Et en ce temps de la fin, il nous a promis Malachie chapitre 4. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Donc aujourd'hui, Dieu est avec cet Élie le prophète. Et Dieu lui a dit d'emmagasiner la nourriture. D'emmagasiner la nourriture. Afin que les brebis aient de quoi festoyer. Aient de quoi à manger. Et ici, nous allons vous montrer que le message de William Marion Branham est toujours vivant. Est toujours d'actualité. Il y a certains qui disent, le prophète n'est plus sur la terre. Donc son message n'est plus valable. Ça, c'est un mensonge du diable. Vous voyez, et il y a des faux prophètes qui prennent cet argument pour sillonner la terre, pour se faire une position. Pour dire que le prophète n'est plus sur la terre, donc son message aussi n'est plus valable. Nous allons vous montrer que ça, c'est un sifflement de serpent. Nous allons vous montrer que ça, c'est l'esprit d'erreur. Nous allons vous montrer que ça, c'est l'esprit de discorde. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu peux lire. La brochure, et tu ne le sais pas. Prêché le 15 8e mois 65. Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes, enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité. Parce que je l'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Le prophète dit, et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité, parce que je dis au nom du Seigneur. Donc le prophète a dit, après son départ, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Donc si quelqu'un vient vous dire autre chose, si un prophète vient, si un prophète descend du ciel, si un ange descend du ciel, vient vous dire autre chose, sachez que c'est un ange, cet esprit-là, il est anathème. C'est ce que Paul a dit. Ça veut dire que c'est un démon qui s'est révélé à ce prophète-là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des prophètes qui disent que le message de William Marion Branham est ajourné. Ils disent cela pour légitimer leur place. Comme ils veulent se faire une place au soleil,
ils sont obligés de dire que le message du prophète est ajourné. Pour dire qu'eux, ils ont un nouveau message. Vous voyez, ce sont des faux prophètes, ne les écoutez pas. Frère, continue la lecture. 3 sortes de croyants. Prêchez le 24, 11e mois 1963. Oui, Souvenez-vous-en. Et tous ceux qui écoutent cette bande aussi. oui, C'est vrai. Vous appartenez à l'une de ces catégories. oui. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous allons terminer. Chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute cette bande, et même si je dois un jour quitter ce monde, ces bandes continueront à vivre. C'est vrai. Voyez, vous appartenez à l'une de ces catégories. Forcément que vous appartenez à l'une d'entre elles. C'est exact. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous appartenez à l'une de ces catégories. Amen. Il dit, et même si je dois un jour quitter ce monde, ces bandes continueront à vivre. Voici ce que le prophète de Dieu dit. Il dit, même si un jour, il arriverait qu'il quitterait ce monde, ces bandes continueront à vivre. Mais que disent ces prophètes aujourd'hui? Ils disent que le message de William Marion Branham est ajourné. Ce message ne peut plus donner la vie. Vous voyez, or pourtant le prophète dit le contraire. Or un prophète ne peut pas contredire son prédécesseur. Voici une marque de faux prophète. Pour reconnaître un faux prophète, si vous avez pu identifier un véritable prophète, et si vous voyez que ce prophète a commencé à contredire le vrai, c'est qu'automatiquement il est faux. C'est une règle. Un prophète ne peut pas contredire son prédécesseur. Branham dit, après lui, son message restera vivant, mais ces prophètes-là disent que le message de William Marion Branham est ajourné. Vous voyez l'esprit d'erreur. Que Dieu vous bénisse. On continue, frère. Lui. Les yeux du temps de la fin. Prêchez le 25, 7e mois 65. Mais regardez bien. Jésus a dit, quand ce temps de la fin, de nouveau, les deux esprits seraient encore très proches l'un de l'autre. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, remarquez, ce serait plus proche encore qu'à cette époque-là. C'est maintenant le temps de la fin. Oh mes enfants, que Dieu ait pitié de nous. Si bien que ce serait tellement réel, au point de séduire même les élus, si possible. Maintenant, comment allez-vous? Comment a-t-on fait pour savoir à cette époque-là? Comment allez-vous faire pour savoir aujourd'hui par les mêmes moyens, en vous tenant à la parole? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, prêtez attention à tout ce message. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre, vous vous référerez à cela. Écoutez ma voix, ce que je suis en train de vous dire, s'il me prend avant sa venue. Souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur, par la parole du Seigneur. Oui. Amen. Vous voyez, le prophète dit, vous voyez, il a été clair. Il dit, tenez-vous à la parole. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, prêtez attention à tout ce message. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre, vous vous référerez à cela. Donc le prophète dit, après lui, de se référer à la bande. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes qui disent de ne même plus lire les brochures et d'écouter les bandes de William Marion Branham. Quel esprit les anime? Quel esprit les anime? Ce n'est rien d'autre que l'esprit de l'Antichrist. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons, frère, continue. Le troisième exode, prêchez le 36e mois 63. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me le demande, quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de saisir de cette pensée là-bas, là où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, Frère Branham tape une fois dans ses mains. C'est parti. Elle prend vie comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle a saisi. Amen. Donc, le prophète dit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. Mais, vous voyez, on doit envoyer les bandes. Je relis encore cette citation, cette glorieuse citation. Il dit, j'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, oui, mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer les bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée
là-bas, là où cette semence a été semée, c'est vrai. Donc, envoyez les bandes. Vous voyez, c'est au travers de ces bandes. Le prophète de Dieu dit, ces bandes-là, lorsqu'elles atterrissent dans une maison, si c'est un bouc, il met la bande dehors, mais si c'est une brebis, elle s'unit à la bande. Donc aujourd'hui, le rôle aujourd'hui des missionnaires, c'est d'envoyer les bandes partout, dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque langue, vous voyez, dans chaque village. C'est ça aujourd'hui la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas de se promener pour véhiculer nos sermons. Mais nous devons répandre le message au travers des bandes. Parce que ce sont ces bandes-là qui attrapent la semence prédestinée. Voici pourquoi aujourd'hui il y a les tape boys. Tape boys qui signifie des missionnaires de bandes. Vous voyez, des garçons de bandes, des passeurs de bandes. Vous voyez, ce n'est pas un mouvement. Depuis le temps de Branham, il y avait des tape boys. Et aujourd'hui, Joseph Marion Branham est venu encore pour vous voyez, présenter la volonté parfaite de Dieu, qui est de répandre le message au travers des bandes. Voilà les passeurs de bandes. Vous voyez, en anglais, on parle de tape boy, mais en français, on dit passeur de bandes. C'est-à-dire prendre la bande et amener cela à quelqu'un, vous voyez, afin que cette personne puisse écouter la bande. Et si c'est une brebis, alors, vous voyez, cette personne-là sera scellée. Mais si c'est un bouc, il va mettre la bande dehors. Mais le tape boy, lui, doit faire son travail. C'est de répandre la lumière au travers des bandes. Et il y a des gens qui disent qu'à chaque génération, il doit avoir un prophète. Donc, si Branham est passé, il est passé avec sa génération. Et que à chaque génération, que l'âge de l'église de Laodicée est subdivisé en plusieurs temps prophétiques. Voici encore un mensonge. Qu'il y a le soir, minuit, chant du coq et le matin. Et que Branham, il était au temps du soir. Qu'à minuit, il doit avoir un prophète. Au chant du coq, encore, il doit avoir un prophète. Et au matin, il doit avoir un prophète. Voici encore un gros mensonge du diable. Nous allons voir si le message de William Marion Branham concerne seulement sa génération. Frère, tu peux lire. Exposer des âges de l'Église. Exposer des âges de l'Église. Âge de l'Église d'Éphèse. Oui. Apocalypse 2:4. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints originels d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Amen. Amen. Or, l'histoire se répète toujours. Or, l'histoire se répète toujours. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Éphèse, ça se répète aussi, jusqu'à aussi au temps de Laodicée. Mais j'aimerais écouter, nous allons relire encore, c'est très important. Il dit, Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints originaires d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Donc quand vous prenez 120 ans, divisé par 40, ça fait combien? Ça fait 3 générations. Donc si on veut suivre leur théorie, c'est-à-dire que l'âge d'Éphèse devrait avoir 3 prophètes. 3 prophètes, c'est-à-dire après Paul, il doit avoir encore un autre prophète. Et après ce prophète-là, il doit avoir encore un autre prophète. Puisque l'âge d'Éphèse a duré environ 120 ans. Et selon leur théorie, à chaque génération de 40 ans, il doit forcément avoir un prophète. Vous voyez que c'est un mensonge. Nous continuons la suite. Il dit, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints originaires d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Amen. Or, l'histoire se répète toujours. Amen. Donc le message de Paul, vous voyez, le message de Paul est destiné à toutes les générations. Amen. Qui sont incluses dans cette période de 120 ans là. Amen, c'est la parole.
Or, l'histoire se répète toujours. Toujours. Maintenant, pourquoi Amen, vous ne amen. voulez pas que cette histoire se répète aussi au temps de William Marion Branham? Parce que vous voulez avoir une place au soleil, donc vous êtes obligé de raconter ces mensonges pour pouvoir égarer les gens. Donc le message de William Marion Branham concerne toutes les générations incluses dans l'âge de l'église de Amen, Laodicée. amen. Donc si un prophète vient vous dire que dans Laodicée c'est subdivisé en 4 temps prophétiques, il y a le soir, minuit, chant du coq matin, sachez que c'est un faux prophète. Voilà. C'est un sifflement de serpent. L'ange qui est descendu, qui s'est révélé à lui, est un démon. Voilà. C'est ça. Parce qu'un véritable prophète ne peut pas contredire Jamais. son prédécesseur. Jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous aurez l'occasion, le privilège d'écouter la voix de Dieu. Cette voix qui nous a visités à nouveau. Vous voyez, cette voix qui est encore vivante. Cette voix qui guérit. Cette voix, vous voyez, qui opère des miracles. Cette voix qui donne le Saint-Esprit. Cette voix qui donne la foi de l'enlèvement. Vous aurez l'occasion ce matin encore d'entendre la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.